Raphaël. Ça va Rémi? Ça va? Tu vas bien? Donc voilà, ce qui est important, voilà. En tout cas, là, aujourd'hui, on est là spécifiquement pour les gens qui ont été blessés, pour le rappel de dire, écoutez, ils seront toujours blessés, ce sera à vie, parce que ceux-là, ils sont mutilés. On se doit de les soutenir. On a un devoir vis-à-vis d'eux. Bien sûr qu'on Voilà, on a un devoir d'être conciliant avec Comme eux. tu as dit tout à l'heure, ça pourrait être nous, même encore aujourd'hui. Et oui. Ouais, c'est horrible, on ne peut pas continuer comme ça. Hein. Et c'est vrai que les luttes ne sont pas terminées, donc on n'est pas à l'abri que ça se reproduise. Parce qu'aujourd'hui, tout le système de maintien de l'ordre, il est fait pour qu'il y ait encore plus de répression. On nous a enlevé nos libertés, on nous a enlevé nos droits de pouvoir nous exprimer, manifester, circuler. Exactement. On n'est pas loin de devoir se justifier pour respirer. On va nous mettre, comme on dit, c'est dommage à dire, mais La une espèce de muselière. petite, Ah, tu parles de l'étoile jaune. Fauzi, Non, mais hier voilà, par exemple, tu vois. je suis entré de Lyon tardivement. J'avais un contrôle de police. Sauf ils ne trouvaient pas justificatif pour me mettre amende parce que je circule à pied. Comme j'ai fumé la cigarette, j'ai mis, comme vous voyez, plus bas ma masque. Il essayait de me verbaliser que je ne portais pas le masque. Non mais tout est bon aujourd'hui pour la répression Ouais. et pour prendre de l'argent, comme d'habitude. Alors ça, pour ça, ils ont des bonnes idées. Mais dès qu'on demande d'avoir C'est des que, solutions ouais. à nos problèmes et qu'on les revendique, et ben dans ce cas-là, c'est jamais possible. Il y a toujours une bonne excuse pour ne pas le faire. Donc nous, on veut plus de ces gouvernances. Ben non. Alors ceux qui ont des bonnes intentions aujourd'hui, ceux qui ont envie de prendre les mains du système, le pouvoir ou quoi, qui décident d'aller en politique, moi je ne vais pas les freiner. Faites-le si vous avez envie. Mais attention, défendez un projet qui est celui que tout le monde veut, c'est-à-dire défendez nos idées, représentez-nous dignement, correctement, et soyez pas des gens qui sont des profiteurs, qui ne soient pas des gens, ce qu'on n'a pas arrêté de reprocher à ces gouvernants, c'est une fois qu'ils ont le pouvoir, ils se battent que pour eux, ils se battent plus pour les gens, ils ne nous représentent plus. Voilà, et nous c'est ce qu'on veut. Maintenant, c'est sûr que là on a encore 2 ans, il y a 2022, moi j'ai jamais fait de politique de ma vie, c'est-à-dire j'ai jamais appartenu à un parti ou quoi, mais je peux comprendre qu'aujourd'hui, en ayant essayé la rue et en ayant vu les limites qu'il peut y avoir, aujourd'hui le peu de mobilisation qu'il y a, parce que tous les gens sont concernés, mais très peu se mobilisent, par peur ou pour d'autres raisons, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas la capacité, la possibilité de venir dans la rue parce qu'ils en sont empêchés, parce qu'ils habitent loin, parce qu'ils ont un travail, parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils ont peur. Il y a tous ces facteurs-là qui rentrent en jeu. Ben, j'espère qu'aujourd'hui, en ayant éveillé les consciences, comme on a voulu le faire nous, sans en tirer nous parti simplement que pour nous, mais en pensant à l'ensemble, à la société et faire société, j'espère qu'il y a des gens qui vont le prendre à cœur et ils vont se dire, voilà, on se doit de le faire en toute impunité, en toute légitimité, et surtout en étant intègre pour le faire. Parce qu'on peut voir que les hommes politiques aujourd'hui ne sont pas intègres. Voilà, entre les mensonges, les détournements de fonds, ils divisent la population, ils ne répondent pas aux besoins des gens. Voilà, c'est tout ce qu'on a dénoncé pendant 2 ans. J'espère que ceux qui voudront prendre le pouvoir demain, j'espère qu'ils le prendront en ayant cette éthique, cette volonté, cette envie de le faire pour la population. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la justice n'est pas la même pour tous, c'est pour ça qu'on se bat, d'ailleurs, parce que c'est pas du tout équitable. Et donc vous avez entendu Fawzi, allez-y, essayez quand même de... Comme tu disais, même si c'est pour être dans la Je dis que chacun aujourd'hui qui a envie de faire... De toute façon, on se bat pour nos libertés. Bien sûr, Donc à un moment donné, on a essayé la rue, ça fait 2 ans. Oui. Aujourd'hui, on voit la limite de ce qu'on arrive à faire. Nous, on n'a pas à avoir honte de tout ce qu'on a fait. Oui, non. On l'a fait avec notre force, notre possibilité. Même au-delà, des gens ont perdu l'usage de la vue, d'un membre, Plus manger, de la parce que moi, liberté. j'ai vu des Mais c'est tout opérations, ça. et c'est horrible. Donc, voilà, donc il arrive un moment, le combat il doit prendre une autre forme. Voilà. Il faut s'appuyer sur des gens qui ont voulu se structurer, qui veulent monter des choses. À mon avis, on n'a pas le choix. Parce que moi, j'aimerais bien que tout le monde soit d'accord, parce que tout le monde vit les mêmes difficultés. Et qu'on soit tous d'accord à dire on va tous dans la rue. Mais est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que les gens déjà nous suivent? Ça, c'est la question. Là, ils disent, la majorité du temps, c'est fini déjà, Gilets jaunes. Mais on Comme parle- je vois dans mes commentaires. Mais les ceux problèmes qui- sont pas réglés. Oui, Ils c'est sont seulement toujours les là. gens, ils confondent le terme, parce que c'est Gilets jaunes qui ont réveillé la population Ouais. depuis 12 ans, et aujourd'hui,
et on critique et on stigmatise C'est les gilets jaunes. C'est facile de critiquer. Tu vois ce que je veux dire, Oui, Fawzi. oui. Mais ils s'approprient tout ce qu'on a défendu. Ouais. Il n'y a pas Politicien. un débat ou un politicien ou un journaliste qui évoque pas les gilets jaunes. C'est-à-dire que ce qu'on a voulu défendre, l'éthique, le principe de ce qu'on a voulu défendre, tout le monde est d'accord avec ça. 80% de la population était d'accord avec ça. Parce que tout le monde est concerné, tout le monde vit les mêmes problèmes et les mêmes difficultés. Sauf aussi, ça nous a aidé aussi, coronavirus, réveiller plus Les consciences. de confiance de population. Non, la conscience. Conscience, pardon. Et en même temps, comme tout début restaurateur, tous les commerçants, ils nous avaient craché dessous. Maintenant, Ils se rendent compte que les problèmes ne viennent pas de nous. On n'est pas responsable que les commerces ne fonctionnent pas. Ils ont qu'à s'en prendre à ceux qui prennent des décisions. C'est les charges qui coûtent cher dans tout ce pays. Et pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a demandé au début aussi? La baisse des taxes, la baisse de la TVA. On en avait marre de trop payer. On paye pour tout. Les commerçants, c'est quoi leur principal problème? C'est les taxes. C'est le coût des charges. C'est les charges pour les salariés, c'est les charges pour les loyers, c'est la TVA parce qu'ils la payent aussi et nous on la paye par-dessus. C'est tout ce coût-là qui coûte à la société. Donc on s'en est jamais pris, nous, aux commerçants, les petits commerçants, tout ça. Les seuls, on peut dire, si on appelle ça des commerçants, les seuls représentants des commerçants, des multinationales, les banques, les concessionnaires, les choses comme ça qui ont été attaqués par des groupes. C'est juste parce que c'est des gens qui représentaient l'argent, le capitalisme et tout ça. Mais c'est pas le petit commerçant. Donc quand ils nous reprochaient à nous d'être responsables que les commerçants ne fonctionnaient pas et les commerçants relayaient que c'était pas facile parce qu'il y avait eu le mouvement des Gilets jaunes pendant 2 ans, c'est complètement faux. C'est les charges qui leur pèsent, c'est les taxes qui leur prennent, c'est les efforts, c'est les travailleurs, c'est les commerçants qui les font. C'est les crédits qu'ils ont à devoir rembourser quand ils ouvrent un commerce. Je connais personnellement des amis qui avaient des petits commerces, qui ont été avant cela fermés. Comme tu dis, et ça c'est bien que tu le précises, Fawzi, à cause des charges qui sont très chères, ils ne peuvent plus. Donc du coup, ils sont en train Pris à la gorge. de fermer. Oui, pris à la gorge. Mais ils sont pris à la gorge. Attends, je peux juste rajouter ce qu'il dit très justement par rapport aux commerçants. Voilà, Oui, ce qu'il dit, j'en ai marre d'entendre ces commerçants se plaindre. C'est le mur des lamentations. Ils créent leur propre malheur. Alors, ils ont un cerveau. Donc, d'un côté, on leur dit travaillez, mais on va vous saigner la gueule avec les taxes et les charges et les impôts. Mais par contre, on a décidé de supprimer de l'activité, donc du rendement, et on continue à leur laisser les charges. Alors, on leur dit une seule chose, si vous avez des couilles, unissez-vous ensemble, mettez-vous ensemble en collectif et créez cette dynamique. Vous refusez de payer les charges et les taxes. Sinon, si vous avez peur, vous allez aller déposer à la caisse des dépôts et consignations. Et là, vous allez voir le gouvernement, il va se bouger le cul. Et nous, dans la rue, on sera en appui. Mais on arrête de... Là, on parlait des commerçants, Voilà. mais la problématique, elle n'est pas que sur Vas-y. les commerçants. Entre autres. Par exemple, sur l'événementiel, Oui. sur la culture. Tout, voilà, tout ça. Imaginez-vous demain, les gens qu'on réservait là pour des salles, par exemple, et qui ont eu l'intention de se marier, là, ils font comment sur Paris? Ah oui, Ils ne peuvent plus se marier. non, ils reportent. Les traiteurs et tout ça. L'événementiel, c'est derrière, c'est les Les traiteurs, restaurants, les c'est restaurants. des réservations, c'est des plats qui sont